Comment osons-nous souiller impur, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Comment pouvons-nous, peuple fidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Le message de ce matin est un court extrait d'un prophète qui s'intitule Sophonie, c'est son nom, Sophonie. Faut bien chercher dans la Bible pour le trouver. Hein. Il fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, 1m40. Non, ça n'a rien à voir avec sa taille, ça a à voir avec ce qu'il a écrit. Petits prophètes, 12 petits prophètes, Sophonie. Cherchez dans votre Bible parce que ça vaut la peine de voir ce qu'il a proclamé en son temps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé depuis un certain temps, récemment,
de vous arrêter un peu dans votre course de la vie et de vous dire, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas réglé dans ma vie? Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, hein, que je n'ai jamais réglé, quoi. Eh bien, moi je vous le dis, faites-le, réglez-vous. Réglez ça. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé hier. Réglez ça aussi. Et ne trouvons pas une flopée d'arguments pour ne rien faire et rester avec ce souci. Et c'est exactement le reproche que fait notre ami Sophonie à son peuple, et en particulier le peuple de Judée. En Israël, il y a 3 régions, il y a le nord, la Galilée, il y a le centre, et puis il y a le sud. Il s'adresse au peuple du sud, ce sont les plus nombreux. C'est aussi là qu'il y a le temple, à Jérusalem, et Sophonie écrit à ce peuple d'une manière très, très importante. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est son peuple. Il est le prophète. Et le prophète Sophonie dit à ce peuple, vous êtes une nation sans pudeur. Une nation sans pudeur. Sans retenue. C'est terrible d'entendre une parole comme ça. Tu es sans pudeur. Et dans la vie de tous les jours, parfois on nous dit quand même, tu manques un peu de pudeur là, hein. Tu es impudique. Nation sans pudeur. C'est l'homme de Dieu qui parle à son peuple. Ce peuple a dû avoir les cheveux qui se sont dressés sur la tête quand le prophète a prononcé ces paroles. Nation sans pudeur. Luxembourg, la Belgique, l'Europe, le monde, qui prie? Qui proclame la parole de Dieu? Dans l'assemblée ici ce matin, qui prie? Qui parle avec Dieu? Qui proclame le message de Dieu? Nation sans pudeur. Ce prophète d'Israël, c'était celui qui était en place, dit aux gens du Sud, nation sans pudeur. Ah oui, ils avaient Dieu. Ah oui, ils aimaient l'Éternel. Ah oui, ils allaient au temple. Ah oui, ils avaient tout ça. Ils avaient une longue histoire. Mais ce prophète, pardon, cet homme de Dieu qui est prophète, est obligé de dire, vous êtes une nation sans pudeur. Il y a des choses que vous faites qui sont inacceptables. Et je dirais aussi que dans l'Église, pas une Église particulière, mais l'Église en général, il y a aussi des choses qui sont inacceptables. Des choses qui se pratiquent par les uns et les autres, inacceptables. Sans pudeur. On ne se gêne pas, on le fait. Les mœurs les plus étranges qui se pratiquent parmi le monde sans Dieu, c'est une chose. Mais quand ces mêmes mœurs entrent dans l'Église de Jésus-Christ sans pudeur, on s'en fout. On le fait, c'est la liberté, je fais ce que je veux, c'est comme ça. C'est comme si le prophète nous disait, Église sans pudeur. Mais c'est quand même sans gêne, quoi. C'est quand même sans gêne. Pourtant, nous sommes invités ce matin, dans ce que je vais partager maintenant, à nous examiner, les uns et les autres, pas examiner les autres, mais m'examiner moi, devant la face de Dieu, et de se dire, tiens, est-ce que moi je suis vraiment dans tes voies, quoi? Ou faudrait-il que le prophète vienne me trouver et me tirer l'oreille et dire, tu es sans pudeur, que tu ne te gênes pas dans ce que tu fais? C'est inacceptable. Cette nation était, en tant que nation, condamnée par Dieu pour ce qu'elle faisait. C'était le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu aimait, pour lequel Christ est mort. Nation sans pudeur. Alors je lis ce texte donc de Sophonie, j'espère que vous l'avez trouvé entre-temps, chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous quoi. Nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute, c'est la sanction ça. Ce décret va s'exécuter. Le décret qui s'exécute, c'est les ordonnances de Dieu, tout ce que Dieu a dit sur le péché, quel qu'il soit. Donc, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle,
avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Il le répète bien. Cherchez l'Éternel, vous tous habitants du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Il y a ce peuple en général qui sont dans le péché jusque-là, sans gêne. Et il parle du peuple d'Israël quand même, c'est pas un peuple païen. Ils connaissent les lois, ils connaissent les commandements, ils connaissent tout ça. Mais il y a une partie de ce peuple qui vit dans le péché le plus grossier. Et puis il y a bien sûr une partie du peuple qui essaie de marcher selon Dieu, et il les invite à exécuter la parole de Dieu pour, quelque part, permettre la grâce de Dieu de se manifester pour ce peuple. Mais ce peuple est une nation sans pudeur. On ne se gêne pas. Alors bien sûr, on peut comme ça avoir une longue liste, vous pourriez la faire vous-même, de toutes choses qui se font dans le monde. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'années d'études pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont moches. On regarde un film qui a l'air sympathique, on a à peine commencé le film, on voit déjà des choses qui sont sans pudeur. On ne se gêne pas. Et à force de voir ces choses, ça entre dans notre esprit comme quelque chose de c'est comme ça, c'est banal, c'est quelconque, c'est pas grave. Mais quand on est la nation de Dieu, quand on est le peuple de Dieu, quand on est l'église de Dieu, quand on est une chrétien dans ces églises, où qu'il soit, je connais quelque part la pensée de Dieu. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas à le faire. Je n'ai même pas à cautionner ceux qui le font. Peuple sans pudeur. Il y a tant d'églises dans notre pays, dans nos pays. Des belles églises, magnifiques, qui ont été construites par des hommes et des femmes qui avaient un cœur zélé pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont investi du temps et de l'argent pour ces constructions? Mais aujourd'hui, beaucoup de ces églises sont fermées à clé. Pourquoi sont-elles fermées à clé? Parce qu'il n'y a plus personne pour aller dans ces églises. Mais toutes ces personnes qui ne vont plus à l'église, où vont-elles? Devraient-elles entendre ces paroles de Sophonie leur dit peuple sans, peuple pervers, peuple méchant, peuple sans pudeur. Vous avez de belles églises, vous voulez les entretenir, mettre les couleurs, tout ça, oui, quelque chose sonne bien. Mais vos vies, peuple sans pudeur, sans retenue, indécent, inacceptable. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias. Donc tous ses ancêtres étaient bien des gens très croyants, bénis par Dieu, au temps d'Ozias, fils d'Amon, roi de Juda. Il dit, verset 2, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Cette chose va se réaliser un jour. Un jour, le décret de Dieu va se manifester et tout, absolument tout, sera détruit sur la terre. Alors, nos belles maisons, nos beaux jardins, tout ce qu'on veut, tout ça va être détruit. Quand, je ne sais pas, Dieu le sait, le plus tard possible sans doute, mais un jour ça viendra. Ça a été écrit il y a longtemps, et nous sommes plus près de la fin que du début, je pense. Je détruirai les hommes et les bêtes. On peut me dire les bêtes, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Mais Dieu va tout détruire. C'est tellement mauvais. Je détruirai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. Les objets de scandale, vous savez, tout ce qui est scandaleux, ce qui fait honte, ce qui est sale, ce qui est... Je vais détruire tout ça. Dieu va le faire. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Une terre sans les humains, On entend ça, on dit, c'est un peu exagéré, ça. Mais Dieu ne supporte pas ce qui n'est pas saint. Mais Dieu est patient. Et il use de patience encore aujourd'hui, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas. Il veut qu'il soit sauvé, mais il faut qu'il se repente pour cela. Et pour se repentir, il faut reconnaître qu'on ne fait pas bien. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on a rejeté le mal? Est-ce qu'on méprise le mal? J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Alors bien sûr, on trouve ça peut-être exagéré, je le répète, ou c'est une façon de parler quand quelqu'un est en colère, mais Dieu n'est pas en colère en pensant mal.
Mais le mal de l'être humain est tellement devenu banal, quelconque. Banal, quelconque. On fête les 20 ans de la destruction de ces 2 tours en Amérique. C'est bien de se rappeler l'horreur de ces catastrophes. Mais est-ce que le monde a changé depuis? Est-ce qu'on a arrêté de se prendre pour Dieu? Une pandémie qui tire en longueur, là. Est-ce que le cœur de l'homme a changé? Oui, il y a des cœurs qui ont changé, sûrement. Mais pour beaucoup, les cœurs n'ont pas changé. Et quand tout ça va être terminé, on va quoi? Recommencer comme avant? Liberté, liberté? Ce sera pire, mieux, je ne sais pas. Le cœur de l'homme, dit la Bible, est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. C'est pas les autres, c'est pas le système, c'est pas le pays, c'est pas le gouvernement, c'est pas les religions, c'est le cœur de l'homme. La pudeur n'arrête plus la méchanceté, la saleté de s'exprimer. Nation sans pudeur. Et parfois nous-mêmes, si on a un peu été élevé dans la pudeur, avec un peu de retenue, quand on voit quelqu'un qui est impudique, on se dit quand même, là, il exagère un peu, hein. Ça nous choque. Mais à force de vivre avec ça, ça ne nous choque plus, c'est ça le problème. On s'habitue. On s'habitue. Et quand c'est le monde, ben c'est le monde. Mais quand en plus ça se passe dans l'église, alors là, c'est le pompon, quoi. Alors au début, dans l'église, le pasteur va dire quelque chose quand même. Mais le problème, parfois, c'est le pasteur lui-même qui est impudique. Parce qu'il fait des choses inacceptables. Mais si c'est le pasteur, on va s'en accommoder. Et s'il lui le fait, on peut bien faire un petit morceau, quoi. Nation sans pudeur. Vous imaginez ce prophète qui doit proclamer un tel message. Prophète au service du peuple qui annonce un tel oracle. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Mais Dieu est patient, vous le savez. Le nom de ce prophète, c'est Sophonie, qui veut dire l'Éternel cache, ou l'Éternel protège. On peut dire les deux choses. Mais l'Éternel cache. Il cache encore sa manière dont il va frapper les nations. On a bien compris que ça va faire mal. Comment ça va se faire, chacun peut imaginer, mais il ne le dévoile pas. Mais un jour, il va frapper. Ça, c'est sûr. Il va frapper comme la pandémie est arrivée, mais ce n'est qu'une pandémie. À côté de la colère de Dieu, ce n'est pas grand-chose. Verset 15, 15, il est dit, ce jour, le jour où il va frapper, ce jour est un jour de fureur. Nous avons vu des tempêtes, là, il n'y a pas longtemps, hein, on a vu ces images, la fureur de l'eau, du vent, enfin, du feu, toutes ces choses-là. Ce jour-là sera un jour de fureur, quand Dieu va frapper. Un jour de détresse et un jour d'angoisse. On a vu les images, hein, hier vous les avez vues, j'ai un peu regardé, là, de ces 2 tours qui s'effondrent. C'est l'angoisse pour tout le monde, même nous qui étions loin. Mais c'est angoissant, ça. Mais ici, ce sera universel. Donc un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre. Un jour terrible. Quand Dieu va frapper, il va frapper. Dieu n'est pas limité par l'espace ni par les moyens, il est Dieu, mais ça va être violent. Et celui qui ne sera pas protégé par la grâce de Dieu ne s'en sortira pas. Et on n'aura pas le temps de réparer les choses. On n'aura pas le temps d'aller demander pardon. On n'aura pas le temps de restituer l'argent volé. On n'aura pas le temps d'arranger. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et le prophète doit dire ça à ce peuple. Nation sans pudeur, sans gêne, quoi. Vous êtes la nation de Dieu. Vous prêchez Dieu, l'Éternel et tout ça. Mais votre vie est inacceptable. Alors, croyez-moi bien, hein, en préparant ce sermon, j'ai dit, tu vas un peu fort, là. C'est pas moi qui vais fort, c'est ce qui est écrit, mais quand même, l'application. Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que nous sommes? Oui, nous sommes chrétiens. Très bien, formidable. Chrétien veut d'ailleurs dire comme Christ, hein. Chrétien, comme Christ. Ben, quand je regarde ma propre vie, pas toujours comme Christ, moi, hein. Et pourtant, je me permets de juger les autres.
Et je me permets parfois même de condamner les autres. Chacun doit regarder un peu sa propre vie, quoi. Mais le prophète dénonce, parce que c'est son rôle de dénoncer ce qui va se passer. 15-18, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Ce sera peut-être des sirènes, je n'en sais rien, mais ça va être quelque chose. Pour le monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique, partout, partout, partout. Partout et partout en même temps. Verset 15, donc ce sera un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, partout dans le monde en même temps. Il n'y aura pas un lieu privilégié, ce sera partout. Ma petite rue où j'habite, qu'il n'y a jamais rien qui se passe, sera concernée, comme la Grande Avenue à Bruxelles sera concernée, comme les Champs-Élysées seront concernés, comme à New York ce sera concerné. N'importe où. Un jour d'angoisse universelle. Pas la peine d'appeler les secours, il n'y en a pas. Pas la peine d'aller voir le médecin, il est occupé avec ses affaires. Pas la peine d'aller à l'église, elle est fermée. Et si elle est fermée, de toute façon, il n'y a personne. Un jour d'angoisse. Horrible. Un jour d'eau et de feu. Un jour de nuée et de brouillard. Inondation, en veux-tu, en voilà. Du brouillard, ça veut dire qu'on ne verra plus rien, quoi. On est paumé. Et quand on ne voit plus rien, on ne sait pas où on va. Et le prophète annonce ça à ce peuple du Sud, là. Vous qui êtes fiers du temple, vous qui vous attachez aux rites hébreux, juifs, les 10 commandements et toutes ces choses-là, vous qui proclamez ça, qui vous croyez un peu supérieur aux nations, vous serez aussi détruits. Ah oui, la prétention, le titre chrétien, ça, on pense qu'avec ça, on est au paradis à coup sûr. Hein. Mais que faisons-nous les chrétiens? Comment vivons-nous? Comment agissons-nous? Comment les gens me perçoivent? Un menteur, un tricheur, quelqu'un qui nous gonfle, là, il s'y croit. Comment nous voit-il? Comment nous voit-il? Ces 2 tours se sont écroulés, on a vu ça. C'est grandiose, enfin, je n'ai même pas l'idée de ce que c'est, parce que je n'y étais pas, mais c'est grandiose, on devine bien, quoi. Solide, c'est pas vieux. Pouf! Et ça s'écroule, quoi. Pas une fois, mais 2 fois. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais là, ce sera dans le monde entier. On ne pourra même pas envoyer des secours aux voisins, car on sera concerné. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve quand même que, depuis des années, sans doute, mais ces dernières années, en tout cas, à la télévision, parce que c'est ça qu'on regarde un peu plus avec les yeux, l'impudeur. On n'a plus de pudeur. On étale tout ce qui était autrefois encore partie de l'intime, quoi, du secret. On étale, et c'est pas seulement physique ici, hein, on étale nos perversions. On étale nos malhonnêtetés. Ah, je l'ai eu, hein. Je l'ai roulé, c'est une bonne affaire que j'ai fait, quoi. On l'étale. Et on se dit chrétien. Ça va pas, ça. Ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment ça que ce prophète proclame et annonce ça. Plus de discrétion, plus de retenue. Peuple sans retenue. Alors, pour parler de nous, parce que nous sommes ici, sur un lieu de culte, que dirait Dieu de nous? Que dit Dieu de nous, mon frère? Ben, c'est bien, continue comme ça, t'es pas si mauvais que ça, il y a pire que toi, et on se satisfait de ce genre de raisonnement. Mais nous devons nous mettre dans le regard que Dieu a sur nous. Moi, je peux avoir un regard complaisant, hein, vis-à-vis de l'autre. Mais Dieu, non. Dieu est juste. Il a ses règles, qui sont d'ailleurs pas pénibles, ces règles, mais qui sont pures et saintes. Pures et saintes, quoi. Que dit Dieu de moi? Sophonie, d'ailleurs, prend comme exemple les nations voisines, chapitre 2, verset 4. Car Gaza, c'est près de la mer, c'est une terre tout à fait sympathique, car Gaza sera délaissée. C'était un lieu de vacances. Ascalon sera réduite au désert.
Ascalon, quelque chose de très agréable, se sera réduit au désert. Asdod sera chassé en plein midi. Écrom sera déraciné. Tout ça, on peut comprendre, mais on peut appliquer des choses d'aujourd'hui, quoi. Hein, ces deux tours est un exemple, ça détruit, on la reconstruit, mais voilà, tout ça va être ramassé, tous ces centres de vacances, de loisirs, de machins et tout. Moi, j'ai rien contre tout ça, hein, personnellement, mais tout ça, ça va être détruit, quoi. Parce que ça a servi à quelque chose que Dieu ne peut pas honorer. Partir en vacances, c'est bien, profitez-en bien, mais n'allez pas dans des lieux que Dieu réprouve, où des choses sales se passent. Des choses sales, je veux dire par là, malsaines, des choses absolument impudiques. C'est bien d'aller en vacances à tel et tel endroit, il y a beaucoup de soleil. Mais qu'est-ce qu'on voit? Pas forcément, mais qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que je vais dans le monde impudique? Et puis je chante à l'église le dimanche, et tout va bien. Non, ça va pas ça. Malheur aux habitants des côtes de la mer, de la nation de Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Il a parlé contre toi. Tu seras condamné. Alors ça, c'était local, une fois à l'occasion. Mais quand ce sera universel, on pourra habiter en Chine, ou au fin fond de l'Himalaya, ou à Stockholm, ou ici, on sera tous sur le même bateau. Hein. Malheur. Malheur à toi, nation impudique. Malheur à toi, église impudique. On ne fait pas n'importe quoi quand on est chrétien, croyez-moi. Nous sommes libres, mais on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas des choses que Dieu réprouve. Et un chrétien, c'est vrai, il a quelque part un peu plus difficile que celui qui n'est pas chrétien, parce que celui qui n'est pas chrétien, il s'en fout. Mais nous, non. On réfléchit. Pas pour être comme le style d'église. Le pasteur, lui, voilà, il fait comme ça, il faut qu'on soit comme ça. Non, non, non. Il faut voir la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur un tas de sujets. Hein. Sophonie dénonce les nations voisines, je l'ai dit. Il pose la question, je la pose. Qu'est-ce qui différencie le peuple de Dieu du peuple sans Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas une question de vêtements, couleur de cheveux, c'est une question de vie, de manière de vivre. Quelle est ma manière de vivre? À l'école, par exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre mes camarades d'école et moi? Moi qui se dis chrétien. Il ne s'agit pas d'avoir un costume, comme parfois les Anglais l'ont, tout le même vêtement. Alors on sait bien que ça a été chez nous aussi autrefois. On sait qu'ils sont dans telle école, qu'ils ont tous le même vêtement, très bien. C'est pas ça qui doit changer, mais dans mon cœur, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme, dans ma façon de vivre, de partager, de communiquer? Il ne faut pas se voiler la face, frères et sœurs. Les chrétiens font aussi des choses horribles. Il y a des chrétiens qui font des choses horribles avec leurs enfants. Il y a des chrétiens qui font des choses horribles avec leurs femmes, ou avec leur mari, ou avec la société. Et pourtant, le dimanche, ils chantent à l'église. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Et nous ne devons pas jeter la pierre aux autres. Il dit à son peuple, nation sans pudeur, vous êtes sans gêne. Ah oui, vous dites que c'est l'Éternel qui est votre Dieu. Ah oui, vous respectez les 10 commandements. Ah oui, vous faites les fêtes et tout ça. Oui, 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 oui. Mais vous êtes sans pudeur, quoi. Sans gêne. Et les chrétiens aussi peuvent parfois faire des choses d'une manière sans gêne, quoi. On n'est pas gêné. Inacceptable. Alors, la solution, qu'est-ce que c'est? Verset 3. Il faut s'humilier. Voilà. S'humilier. S'humilier, c'est chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Verset 2, chapitre 2, verset 3. Qui pratiquez ses ordres. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Le prophète est prophète, il n'est pas Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu. Celui qui aime Dieu, pour qui Dieu a de l'importance. Il ne faut pas qu'il y ait une auréole sur sa tête, il est plus saint que les autres, nous sommes tous des pécheurs de toute façon. Mais nous devons chercher l'Éternel.
Chercher l'Éternel, c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit. Je ne dois pas écouter ce que d'autres disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Ce qu'il dit, c'est dans sa parole, hein, c'est pas compliqué. Il faut pratiquer ses ordonnances. Ces ordonnances ne sont pas compliquées. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Rechercher la justice, rechercher l'humilité. Ça, c'est un travail qu'on doit faire, toujours. Et quand une église, en tant qu'église, homme, femme, jeune, plus âgé, n'importe, recherche ce qui est écrit ici, pratique les ordonnances de Dieu, recherche la justice, recherche l'humilité, peut-être serons-nous épargnés. Oui, nous le serons, parce que Dieu voit le désir que nous avons, voit le fait de ce que nous faisons, ce que nous accomplissons. Jérémie était fâché, mais il était le messager. Peuple sans gêne, quoi. Repentez-vous. Et vous le savez, je termine. Quand quelqu'un se repent, c'est-à-dire qu'il vient devant Dieu et dit, oui Seigneur, voilà, ça j'ai fait, c'est pas acceptable. Et je prends la décision de ne plus le faire. Ça, c'est la repentance. On demande le pardon et Dieu dit, je te pardonne. Dieu est comme ça. Il aime pardonner. Et le pardon de Dieu, c'est pas je te pardonne jusqu'à la prochaine fois. Hein. Non, je te pardonne. C'est comme si tu n'avais jamais fait ce que je viens de te pardonner. Parce que c'est effacé. Comme votre ordinateur, vous delete, hop, c'est parti, il n'y en a plus, c'est terminé. Cherchez après, vous ne trouverez plus, mais c'est parti. Ça, c'est le pardon de Dieu. Nous, les humains, nous pardonnons, oui, je te pardonne, mais je n'oublie pas, hein. Non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est oublier, effacer, comme si ça n'avait jamais existé. Ne soyons pas comme le peuple à l'époque des prophètes, Sophonie, un peuple impudique, sans gêne. Il y a des chrétiens, je vous l'assure, qui font des choses sans gêne. Ils ne sont pas gênés de le faire. Et ils chantent peut-être à la chorale, ils sont peut-être même prédicateurs, ils sont peut-être même pasteurs, mais ils sont sans gêne. Ils seront jugés plus sévèrement, ceux qui dirigent. N'oubliez jamais, ils seront jugés plus sévèrement. Mais d'une manière générale, nous sommes invités bien sûr à nous humilier devant la face de Dieu, parce que c'est humiliant de reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas bien, c'est humiliant de dire j'ai péché, moi qui, hein, c'est humiliant, mais c'est pas grave que je sois humilié et que le Seigneur pardonne mon péché. Et, tout simplement, je prends l'engagement, par la grâce de Dieu, d'essayer de corriger ma vie. Une nation sans pudeur. Là, c'était toute une nation. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, c'est difficile d'entendre ces versets d'autrefois, mais ô combien d'actualité. On se prétend croyant, chrétien, pratiquant, et on fait des choses qui sont inacceptables. Et tu dénonces, Seigneur, cette pratique. Tu ne supportes pas le péché. Mais tu aimes le pécheur, Seigneur, c'est vrai. Et tu aimes le pécheur qui se repent et qui reconnaît le mal qu'il a fait, tu le purifies, tu le sanctifies, et tu lui donnes la joie de Dieu, une joie éternelle, à cause des mérites de Jésus, notre Seigneur. Je te prie pour chacun. Nous avons sûrement retenu notre phrase, que nous puissions la méditer, nous examiner et corriger ce qu'il faut corriger, confesser ce qu'il faut confesser, nous réconcilier s'il faut se réconcilier, que chacun s'examine et qu'ainsi il soit en harmonie avec ta pensée. Aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Veuille nous bénir. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous. Amen. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond